INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pendant qu'à Paris, le colonel Hubert de Guerlas consulte le professeur Chilpéric de l'Introspect afin de retrouver la plénitude de ses moyens psychiques, sur l'atoll Ondulera, où l'on procède à l'emballage des dernières pièces du Biglotron, Zorbeck-Legras ne reste pas inactif. On se souvient que Zorbeck-Legras avait pu pénétrer dans la base secrète en se faisant passer pour un fonctionnaire international chargé de la désqualisation du Pacifique. La goélette qu'il avait louée pour rendre cette fable plausible, la parfaignante à l'ouvrage, est actuellement amarrée au quai du port artificiel. On se souvient également qu'au départ de Tahiti, Raphaël et Jules Fauderche avaient réussi à se faire engager parmi l'équipage du navire. Rien de tel, quand on ne comprend plus ce qui se passe, que de faire appel aux frères Raphaël et Jules Fauderche, qui sont en quelque sorte les champions de la mise au point. Écoutons, si vous le voulez bien, la conversation qu'ils ont sur le gaillard d'avant de la parfaignante à l'ouvrage. Alors, Raphaël, qu'est-ce que tu dis de ça? Tu sais, Jules, je t'en dirais bien ce que j'en pense si je pouvais dire que j'en pense quelque T'es chose. comme moi, alors. Parce que toi, vis-à-vis de moi, t'es identique au pareil. Oh, en un sens, oui. Quoique, ce serait plutôt pareil à l'identique. Ah, il y a une nuance. Pas importante, bien sûr, mais il y en a une quand même. Ça nous empêche pas d'être du même avis. Pas au contraire. Parce que ça sert à quoi, une nuance? À nuancer la différence des degrés par lesquels passe une même couleur. Dis donc. T'es vastement calé côté nuance, toi. Ah, je lis dans le journal officiel les comptes rendus de l'Assemblée nationale, Tu moi. m'en diras tant. Enfin, tout ça nous empêche pas de tirer des conclusions. Par les cheveux, peut-être. Bon, par les feux ou par ce que tu voudras, faut bien conclure. Provisoirement, tout au moins. Ah, là, t'as raison de pas avoir tort. Mais c'est quand même curieux, cette histoire de double disparition. Vastement curieux, même. Note bien que le colonel est toujours persuadé qu'il n'a pas disparu. Bref, dès qu'il réapparaît, c'est Nicolas le roi d'Aide qui C'est disparaît. ce qu'on appelle du simultané parallèle. Je dirais même du simultané bisextile. T'as raison, Raphaël. Mais ça explique rien. Et pourtant, tu connais le principe du vieux. Au SDUC, l'inexplicable doit être expliqué. Et l'inextricable Même que expliqué. les dimanches et jours de fête, il ajoute... Tout doit être implacablement plaqué, car tout ce qui est insolite est nôtre. Et à la fois qu'il a dit, c'est par l'essentiel que se démonte le principal. Je me souviens, c'était le jour de la Saint-Muscadet. Même qu'on en tenait une sévère. Ah, qu'est-ce qu'on a pu se marrer ce jour-là. Oh, je veux, même que le colonel a chanté l'année dernière à Sidi Bellabès. Et que Tifris a déclamé... Homme de la Martinique, unique oui. objet de mon ressentiment. Oui, je m'en souviens. Seulement, on n'est pas là pour évoquer des souvenirs, mais pour faire face à la réalité, hein. D'accord, mais pas facile, hein. Parce que pour le moment, on ne sait pas juste ce qu'elle est et où elle est, la réalité. Elle peut être que ce qu'elle est et où elle se trouve. et pour l'instant, la réalité, c'est pas précisément du numéro 5 de ces Chanel, comme disent les Anglais, qui voudraient bien le franchir pour entrer dans le marché commun. Oui, mais t'as vu que le colonel nous a fait une belle vasserie en nous obligeant à rester sur ce sacré foutu rafio qui emboucane le requin pourri aussi fort qu'une assemblée de promoteurs. Il nous a dit de pas contrarier les entreprises de Zorbeck-Legras. Tu parles tout le temps, alors vu laisse-moi. que ça lui rendrait Oui. service que le monde entier sache qu'il n'y avait plus de Biglotron à Ondulera. Veux-tu que je te dise, pour l'instant, la situation présente, je peux plus la sentir. Et réciproquement. Ça va de fil. Pardon? Ça va de soi que je voulais dire. Excuse-moi, je me suis trompé de bobine. Ça, c'est des choses qui arrivent, Raphaël. T'as raison, Jules, parce que s'il en arriverait pas, il se produirait jamais rien. T'es vastement philosophe aujourd'hui, Raphaël. Ça vaut mieux, dit, vu la tournure des événements. D'accord, mais c'est pas le moment de se laisser aller. Faut rien dire et tâcher d'y voir clair pour en avoir le cœur net. Je suis bien de ton avis, mais comment procéder pour savoir à quoi s'en tenir? Faut se tenir au courant. De quoi? De tout ce qui se passe. Ou plus exactement, de tout ce qui s'est passé, parce que si s'était rien passé, il se passerait rien. Et il se trouve qu'il s'est passé des choses incompréhensibles, d'accord, mais des choses. Conclusion? Le nez au vent, l'oreille aux aguets. La communauté réduite aux aguets, l'œil furteur, l'essence en éveil et le regard tour à tour d'aigle et de faucon. En tant que faux d'air, on n'est pas un faux prêt. T'as raison. Et les coudes élevés à la hauteur de la circonstance. Beau programme, Jules, mais c'est pas beaucoup d'espoir. T'as tort, Raphaël. Et lis plutôt cette information dans le supplément illustré du journal officiel. Là,
À la rubrique réfractaire des briques creuses. D'après certaines rumeurs, il y aurait dans le Morbihan des Morbillans qui se portent bien. Ah, tu vois bien que tous les espoirs sont permis. Et sans nécessité d'examen de passage encore. Mais pendant que les frères Jules et Raphaël Fauderche procédaient, comme vous avez pu l'entendre, à un vaste tour d'horizon à la manière Fauderche, c'est-à-dire où l'imprécision le disputait à l'allusif, sur le gaillard d'arrière de la Parfaignante à l'ouvrage, Zorbeck-Legras et Wilhelm Ferntag examinaient eux aussi la situation. Et leurs conclusions n'étaient pas forcément les mêmes que celles des frères Fauderche. Alors, Ferntag, oserez-vous me faire encore des reproches après ce qui vient de se passer? N'êtes-vous pas heureux et fier de travailler pour le grand Zorbeck? Je serais certainement beaucoup plus heureux si vous étiez un tout petit peu moins vaniteux, Zorbeck. Oh, attention, il ne faut pas confondre la vanité, qui est toujours odieuse et méprisable, avec l'orgueil, qui lui est légitime et admirable. Et j'ai le droit d'être orgueilleux des résultats que j'ai obtenus. Tout le monde prétendait qu'il était impossible de prendre pied sur la Tolondulera. Et nous y sommes arrivés. Nous avons pu débarquer en toute tranquillité et faire toutes les photos que nous avons voulu. Des clichés qui valent cher, mon bon Ferntag. Oh, je ne suis pas de votre avis, Zorbeck, car tout ce que nous avons pu photographier, ce sont des caisses avec l'inscription fragile, haut et bas, et dans lesquelles étaient enfermées toutes les pièces du biglotron. Et alors? Et alors? Vous ne trouvez pas que c'est déjà une information de première grandeur que de pouvoir annoncer qu'on déménage le biglotron de la Tolondulera? Je ne nie pas, certes, je suis persuadé comme vous qu'un certain nombre de nos clients seront intéressés par cette nouvelle. Alors? Mais avouez tout de même qu'il s'agit de bien peu de choses comparé à tous les frais que nous avons engagés. Je regrette que nous n'ayons pas pu nous emparer du secret du biglotron. Mais ce secret, il est à portée de main. Sans doute dans ces caisses prêtes à être embarquées sur l'escorteur de mine La Vigoureuse. Non, Ferntag, non. Même si nous récupérions tout ce matériel, nous ne serions pas capables de fabriquer un biglotron. Le secret du biglotron, il est dans la tête du professeur Slalom Jérémy Ménelache. Le professeur a la tête sur les épaules, alors le problème est insoluble. Mais non, que est agaçant. Mais non, mon bon Ferntag. Car nous allons enlever le professeur. Nous allons enlever le professeur. Et comment vous y prendrez-vous, Zorbeck? Le professeur est très distant. Il a toujours refusé de nous voir. Et quand vous l'avez invité à prendre un verre sur la Parfaignante à l'ouvrage, il a refusé, en prétextant que l'odeur du requin pourri l'incommodait. Que vous le vouliez ou non, le professeur est à notre merci. Il a refusé de venir sur la Parfaignante à l'ouvrage. Je suis d'accord avec vous. Il est impossible à approcher, constamment entouré qu'il est de tous ces ingénieurs conseils. Je suis toujours d'accord avec vous. Laissez-moi poursuivre. Mais vous oubliez que le professeur a une faiblesse. Le beau sexe. Oh là. Alors, à quoi ça vous avance, Zorbeck? Pendant que le professeur préside aux dernières opérations de démontage du biglotron, il laisse seul la toute délicieuse Adèle, la jeune japonaise dont les parents habitent Yokohama. Nous allons enlever Adèle et nous exigerons comme rançon le secret du biglotron. Ceux de nos amis qui nous ont fait l'amitié de suivre la première partie de l'opération Psychose toujours savent en effet que le professeur Slalom Jérémy Ménelache n'avait consenti à s'installer sur la Tolondulera qu'à la condition qu'une jeune japonaise qu'il avait aperçue au whisky à gogo de Papette consente à le suivre et à partager ses chères études. La jeune japonaise s'appelle Adèle, nous n'y pouvons rien. Certains parents japonais ont quelquefois des goûts exotiques. L'abominable Zorbeck-Legras parviendra-t-il à s'emparer du secret du biglotron en enlevant Adèle de Yokohama? Vous devriez normalement l'apprendre au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et d'embrouille, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Claude Dasset, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.